Les maladies génétiques peuvent être géniques ou chromosomiques. Lorsque l'anomalie affecte un ou plusieurs gènes, sans que la forme ou le nombre des chromosomes soit modifié, on parle de maladie génique. Lorsqu'elle consiste en une modification dans la forme ou le nombre des chromosomes, on est en présence d'une maladie chromosomique ou aberration chromosomique. La drépanocytose, encore appelée anémie falciforme, est une maladie héréditaire grave, souvent mortelle, toujours handicapante. Elle s'observe surtout parmi les populations noires d'Afrique et d'Amérique. Chez le malade, les globules rouges du sang prennent une forme caractéristique en croissant ou en faucille. Dans les veines, les globules rouges perdent leur plasticité, peuvent se casser, provoquant une hémolyse, ou former un amas qui obstrue certains capillaires, empêchant ainsi une irrigation normale des organes. Il s'agit en fait d'une maladie métabolique due à la formation d'une hémoglobine anormale. L'allèle responsable de la synthèse de cette hémoglobine anormale, appelé allèle S, diffère par un seul codon de l'allèle normal, appelé allèle A. L'hémoglobine anormale ne diffère donc de l'hémoglobine normale que par un seul acide aminé. Cette maladie constitue un exemple de modification génétique très ponctuelle, aux conséquences particulièrement graves. La mucoviscidose est une maladie génétique grave qui affecte principalement les poumons, mais également l'appareil digestif et génital. Elle est due à la présence d'un gène défectueux. Chez un individu sain, l'appareil respiratoire est recouvert d'une substance visqueuse et glissante appelée mucus. La fonction du mucus est de protéger et d'humidifier les voies respiratoires, facilitant les échanges gazeux entre l'air et le sang. Il empêche, en les piégeant, des substances nocives inhalées, comme les poussières et les bactéries, d'atteindre les poumons. Ces corps étrangers sont évacués des bronches vers la gorge grâce au mouvement coordonné des cils tapissant la muqueuse des bronches sous le mucus. Dans les cellules de cette muqueuse, un gène, le CFTR, code pour une protéine du même nom qui permet le passage, à travers la membrane des cellules, d'ions Cl- indispensables à la fluidification du mucus. Chez les personnes atteintes de mucoviscidose, le gène CFTR est muté,
entraînant une altération de la protéine CFTR. À cause de cette anomalie, les ions Cl- ne traversent plus correctement les membranes des cellules, causant une mauvaise hydratation du mucus qui, de ce fait, devient de plus en plus épais et visqueux. Il s'accumule dans les voies respiratoires et digestives, le mouvement des cils se ralentissant, poussière et bactéries ne sont plus évacuées correctement. Les propriétés antibactériennes du mucus sont donc diminuées, ce qui favorise infections et inflammations chroniques, pouvant s'avérer mortelles chez les personnes atteintes. Le mucus visqueux de l'appareil digestif empêche l'absorption des graisses, entraînant des problèmes de prise de poids. L'espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose ne dépasse pas 46 ans. 85% d'entre eux décèdent d'insuffisance respiratoire. Malgré des axes de recherche actifs, dont la thérapie génique, la mucoviscidose est pour le moment une maladie inguérissable. Pour l'individu atteint, en position 508, il y a 3 nucléotides qui manquent. Il s'agit donc d'une délétion. Alors une délétion qui pourrait presque passer inaperçue, puisque ATC est un codon qui correspond à l'isoleucine et ATT est également un codon qui correspond à l'isoleucine. Il manquera donc la phénylalanine et puis ensuite la séquence reprend normalement. Toutefois, pas de chance, cet acide aminé est important dans la chaîne, donc délétion de 3 nucléotides entre les triplés 507 et 508 entraîne la perte de l'acide aminé phénylalanine en position 508. À quoi cela est dû? Eh bien, cela est dû à un mucus épais qui empêche le fonctionnement des cils, des cellules épithéliales. J'ai donc bien parlé de cellules dans le phénotype cellulaire. Pourquoi cela? Eh bien, parce que la protéine CFTR n'est pas fonctionnelle. Pourquoi cela? Eh bien, parce que nous avons une délétion de 3 nucléotides, CTT, qui sont perdus au niveau de l'allèle codant pour la protéine CFTR.